Dis-moi si l'une de ces choses te parle. Tu te lèves le matin avec une raideur dans le cou, une lourdeur dans le haut du dos, alors que tu n'as encore rien fait. Tu as cette gêne, cette douleur sourde qui revient toujours au même endroit, les épaules, la nuque, le ventre, la mâchoire, les mâchoires serrées la nuit. Tu ne sais pas forcément pourquoi. Tu te dis que c'est la posture ou la fatigue ou le matelas. Mais elle revient, toujours au même endroit. Et tu t'y es tellement habitué que tu ne la remarques plus vraiment, jusqu'au jour où elle devient trop forte pour l'ignorer. Si tu hoches la tête, cet épisode est pour toi. Je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute, et tu écoutes l'épisode 38 d'Harmonie intérieure, le deuxième épisode du festival d'été. La semaine dernière, on a parlé du repos comme compétence manquante, et je t'ai proposé une pratique pour commencer à apprendre à s'arrêter vraiment. Peut-être que tu l'as mise en pratique, peut-être que tu continues de le faire. Quelle que soit ta réponse, tu es au bon endroit aujourd'hui. Parce que quand on commence à s'arrêter, quand on commence à faire de la place, quelque chose se passe. On commence à entendre ce qu'on n'entendait pas avant. Et souvent, la première chose qu'on entend, c'est le corps. Ces raideurs, ces douleurs qui reviennent, ces zones qui portent quelque chose depuis longtemps en silence. On va aller les voir ensemble aujourd'hui. Pas avec une loupe médicale, avec de la curiosité. Et pour commencer à comprendre ce qui se passe dans ces zones-là, j'ai envie de te raconter l'histoire d'une femme. Elle s'appelle Sophie. Et je veux te parler de Sophie. 41 ans, enseignante en collège depuis 15 ans, deux enfants de 8 et 11 ans, son mari est restaurateur, il travaille le soir, il rentre tard. Alors le soir, Sophie, c'est elle qui gère tout. Le dîner, les devoirs, les bains, les couchers, seule avec après sa propre journée de travail. Sophie est venue me voir il y a quelques mois, pas pour ses émotions, pas pour son stress, pour ses épaules et sa nuque. Elle m'a dit, j'ai des douleurs depuis 2 ans. J'ai fait tous les examens. Le médecin n'a rien trouvé. L'ostéopathe me soulage 2 ou 3 semaines et ça revient. Le kiné, pareil. Je ne comprends pas. Et elle a ajouté quelque chose qui m'a frappée. Elle m'a dit, c'est étrange, mais mes douleurs sont pires quand je suis enfin au calme, le week-end ou pendant les vacances. Comme si le fait de m'arrêter les réveillait. J'ai souri intérieurement. Parce que ce que Sophie décrivait, je l'avais entendu des dizaines de fois. C'est un signe très précis de quelque chose que la science commence seulement à bien documenter, le corps qui parle. Le corps qui attend qu'on lui fasse de la place pour dire ce qu'il porte. Mais avant de continuer l'histoire de Sophie, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment dans le corps quand ces douleurs arrivent. Parce que ce que Sophie vivait n'est pas mystérieux. Ce n'est pas dans la tête, c'est dans la physiologie. Et pour te l'expliquer, je veux te parler de deux chercheurs dont les travaux m'accompagnent au quotidien dans ma pratique. Le premier s'appelle Peter Levine. Peter Levine est un psychologue et biologiste américain qui a consacré sa carrière à une question fascinante. Pourquoi certaines personnes gardent des tensions physiques chroniques alors que les médecins ne trouvent rien d'organique? Son approche, qu'on pourrait traduire par l'expérience somatique, autrement dit l'expérience du corps, nous apporte une réponse qui change beaucoup de choses. Quand on vit une situation stressante, intense ou émotionnellement difficile, le système nerveux prépare le corps à réagir. Le cœur accélère, les muscles se contractent, prêts à agir. La respiration se retient ou se raccourcit. C'est une réponse de survie automatique que tu n'as pas choisie et que tu ne contrôles pas. Mais voilà ce qui se passe souvent dans nos vies quotidiennes. La situation passe, mais la réponse corporelle, elle ne s'est pas entièrement libérée. Il restait quelque chose à ressentir, quelque chose à dire, quelque chose à faire, et on n'a pas pu. Parce qu'on avait des enfants à aller chercher, une réunion dans 20 minutes, ou simplement parce qu'on ne savait pas comment, parce que depuis toujours on avance et on gère. Alors le corps garde ça. Ce n'est aucunement pour te punir, ni parce qu'il est défaillant, c'est parce qu'il attend patiemment
un moment où ce sera possible de finir ce qui n'a pas pu se terminer. Et c'est là que les douleurs de Sophie étaient pires, le week-end et pendant les vacances. Ce n'était pas parce que le repos aggravait quelque chose, mais parce que le repos créait enfin de la place pour que le corps dise maintenant on peut. Ce que Lévin nous dit au fond, c'est que le corps est un témoin fidèle. Il n'invente rien. Il garde la mémoire de ce qu'on n'a pas pu traverser jusqu'au bout. Et ça nous amène à quelque chose que Sonia Lupien, dont on a parlé la semaine dernière, documente de façon très précise. Sonia Lupien a montré que quand le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé trop longtemps dans le corps, des choses très concrètes se produisent. Les muscles restent contractés, prêts à agir, même quand il y a objectivement rien à faire. La respiration reste haute, courte, dans le haut de la poitrine sans jamais descendre dans le ventre, et les nerfs qui innervent certaines zones particulières sensibles, le cou, les épaules, le diaphragme, le ventre, restent en tension permanente. Et le plus fascinant dans son travail, c'est que c'est ce qui se passe avec le temps. Le corps finit par normaliser cet état. Il ne reconnaît plus la tension comme quelque chose d'anormal. Il pense que c'est son état naturel. C'est pour ça que beaucoup de femmes me disent: je ne me souviens plus de ce que c'est que de ne pas avoir mal. Lévin et Lupien, depuis deux directions différentes, nous disent la même chose. Le corps porte ce qu'on n'a pas pu lâcher. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est qu'il peut apprendre à le poser doucement, à son rythme, avec les bons outils. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Sophie. Dans notre première séance, j'ai proposé à Sophie quelque chose de très simple, juste ça. Poser son attention sur ses épaules et sa nuque. Et leur demander intérieurement ce qu'elle portait. Elle m'a regardé avec un sourire un peu dubitatif. Elle m'a dit: mes épaules ne parlent pas. Et je lui ai dit: fais-le quand même, et vois ce qui arrive. Quelques secondes de silence, et puis son visage a changé. Elle m'a dit: je vois une image. Je suis dans ma cuisine le soir après le dîner. Les enfants ne sont pas encore couchés. Mon mari est au travail, comme tous les soirs, il rentre tard. Il est restaurateur et je fais la vaisselle. Et je suis épuisée. Et il n'y a personne pour le voir, personne pour me demander si j'ai besoin d'aide. Ses épaules et sa nuque ne portaient pas un problème musculaire. Elles portaient des années de fatigue invisible, des années de tenir seule le soir quand tout le monde était absent ou épuisé lui aussi, des années de faire sans que personne ne le remarque. Elle a commencé à parler à sa sœur d'abord, puis à une amie. Les petits mots simples dits enfin à voix haute. Je suis épuisée. Je n'en peux plus le soir. C'est trop pour moi seule. Elle ne savait pas que ces mots existaient avant de les dire. Ils étaient là, retenus dans ses épaules depuis des mois. Le corps ne ment jamais. Il dit ce que les mots n'ont pas encore trouvé. Si ce que tu viens d'entendre te parle, si tu te reconnais dans Sophie ou dans ce mécanisme du corps qui stocke ce qu'on n'a pas pu dire, sache qu'il y a plusieurs séances dans la bibliothèque du bien-être qui travaillent exactement sur ce lien entre le corps et les émotions. Le lien est dans la description de cet épisode. Et maintenant, on va faire quelque chose ensemble. Parce que comprendre, c'est utile. Mais vivre l'expérience dans son propre corps, c'est autre chose. On passe à la pratique. Pour cette pratique, installe-toi comme tu le sens. Assise, allongée, en marche lente, les yeux ouverts ou fermés, c'est toi qui choisis. Si tu conduis en ce moment, écoute juste et reviens à cette partie plus tard quand tu pourras vraiment te poser. Une grande inspiration par le nez et à l'expiration, sens le poids de ton corps. Le contact avec la chaise, le sol, le lit sous toi, la gravité qui te tient.
Tu n'as rien à faire de particulier, juste être là, dans ce corps, dans ce moment. Une autre inspiration. Et cette fois, en expirant, laisse les épaules descendre d'un cran, juste un cran. Je vais te demander de faire un scan de ton corps. Pas un scan médical, un scan bienveillant, curieux, sans chercher à corriger quoi que ce soit. Commence par le sommet du crâne. Comment c'est là maintenant? Chaud, lourd, léger, neutre. Juste observer sans juger. Descends vers le visage, le front, les mâchoires. Est-ce qu'il y a de la tension quelque part? Pas besoin de la faire partir, juste la voir. Les épaules, la nuque, c'est souvent là que beaucoup de choses se logent. Qu'est-ce que tu remarques? La poitrine, le ventre. Y a-t-il une zone qui attire ton attention plus que les autres? Pas forcément parce qu'elle fait mal, juste parce qu'elle dit quelque chose. S'il y a une zone de ton corps qui a attiré ton attention, je t'invite à y porter ton regard intérieur doucement. Et à lui poser une question intérieurement. Qu'est-ce que tu portes? Ne cherche pas la bonne réponse. Laisse venir ce qui vient. Une image, un mot, une couleur, une sensation, un souvenir ou rien du tout. Et c'est une information aussi. Maintenant, je vais te proposer quelque chose. Imagine devant toi un contenant. Ça peut être une boîte, un coffre, un sac, un panier, peu importe. Quelque chose qui te parle, quelque chose qui te ressemble, solide et bienveillant. Et tout ce que tu as senti dans ton corps, tout ce que cette zone t'a dit, tu peux le prendre doucement avec les mains de ton imagination et le poser dans ce contenant. Pas pour le perdre, pas pour l'effacer, juste pour ne pas avoir à le tenir dans ton corps le temps de cet épisode. Ce contenant-là, il est là. Il garde tout ce que tu y poses et tu peux y revenir quand tu veux.
une grande inspiration et à l'expiration, sens la différence, même légère, même d'un gramme, quelque chose qui s'est déposé. Dis à ton corps intérieurement, merci de tenir, merci de me le dire, je t'entends. Et maintenant, doucement, reprends conscience de l'espace autour de toi. Les sons, la lumière, le contact de ton corps avec ce sur quoi tu es posé. Une grande inspiration. Et quand tu te sens prête, tu reviens complètement. Voilà, cette pratique est terminée. Tu peux la refaire à tout moment, le matin avant de te lever, le soir quand tu sens que quelque chose s'est accumulé, ou n'importe quand, juste 5 minutes dans ta voiture, dans un coin tranquille. Chaque fois que tu l'as fait, ton corps apprend un peu plus que c'est possible de poser ce qu'il porte. Sophie Danieux. Ces douleurs n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais elles ont commencé à changer de nature, moins chroniques, moins permanentes, et surtout, elle les comprend maintenant. Elle sait que quand elles reviennent fort, c'est que quelque chose a besoin d'être dit ou déposé. Elle m'a dit quelques semaines après notre première séance, j'ai l'impression que mon corps m'envoie des messages. Je ne les écoutais pas, maintenant je les entends. C'est exactement ça. Ton corps ne cherche pas à te compliquer la vie, il cherche à te parler. Il était patient, très patient pour certaines d'entre vous. Il attend juste que tu lui fasses suffisamment de place pour qu'il puisse enfin dire ce qu'il porte. Vendredi prochain, on continue ce festival d'été. Et on va parler des vacances en famille qui réveillent parfois des choses qu'on croyait oublier. Pourquoi ça se passe comme ça et comment traverser ça avec plus de légèreté? Si cet épisode t'a touché, dis-moi en commentaire une zone de ton corps qui porte quelque chose en ce moment. Juste une zone, c'est tout. Tu verras, ça fait du bien de l'écrire. Et si tu penses que cet épisode pourrait aider une femme de ton entourage, partage-le lui. Un message, une story, juste le lien. Chaque partage, chaque avis 5 étoiles, c'est une femme de plus qui peut trouver cette ressource. Et ça compte énormément. Je te laisse sur ces mots que j'aime à te rappeler. Ton cerveau t'écoute, alors parle-lui avec bienveillance. À la semaine prochaine.